J'ai procédé à une sélection de quelques questions que vous avez posées dans la dernière FAQ. Elle n'est plus visible sur la chaîne, elle date d'il y a 10 mois. Mais les questions sont toujours d'actualité, je pense. Donc il est inutile que je refasse une vidéo pour ça. Donc les questions, je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions. Je vais essayer, on verra. Bon, d'abord, histoire globale des SCP. Si tu penses que les SCP sont fictifs, ils ont chacun un créateur différent, ce sont des gens qui écrivent des histoires. Ce n'est pas la même personne qui les crée, ils ont chacun un auteur différent en fonction de ce qu'il y a sur le site. Ça, je pense que c'est pas mal comme réponse. Si vous pensez faire tous les SCP, oui, c'est prévu. Normalement, c'est prévu tous. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Probablement. Il y en a plus de 3000 ou 4000. Donc ça m'étonnerait que ce soit possible. Maintenant, on va faire du mieux qu'on peut parce que je ne suis pas seul. Il y a aussi le modérateur de la chaîne Xano qui aide des fois, pas toujours. Pour le moment, par exemple, il n'aide pas trop. Donc voilà, ça n'avance pas beaucoup. Pour le moment, du moins. Alors, est-ce que tu joues à Gmod sur des serveurs SCP? Si oui, peut-on jouer ensemble avec une bonne connaissance? Escape, on pourrait faire à moi RP. Non, je ne joue pas à Gmod, je connais le nom, mais je n'ai pas le jeu. Mais il paraît que c'est bien, enfin. Donc, pourquoi pas un jour, peut-être. Tu fais une vidéo sur tous les SCP? Oui. Il y en a plus de 5000. Oui. Il y a quelqu'un qui met ici dans les commentaires qu'il y en a plus de 5000. Ouais, c'est fort probable. Ouais, 6000 peut-être. Plus vers 6000 G1. Fondateur de SCP Fondation, j'ai une question. Alors déjà, je ne suis pas fondateur de SCP Fondation. SCP-682, donc c'est le reptile, ça. Oui, c'est reptile difficile à détruire, si je raconte complètement. Oui, c'est ça. Alors, indestructible peut-il détruire un autre SCP dur à détruire? Difficile à dire. Mais en théorie, il est quasiment indestructible, c'est sûr. Ça maintenant, enfin, ils ont essayé beaucoup de méthodes différentes pour essayer de le tuer. Ça n'a pas marché. Maintenant, est-ce que peut détruire un autre SCP? Oui, probablement, largement, vu que c'est un quêteur déjà de base. Donc, en plus, il a une résistance très élevée. Est-ce qu'il y a vraiment une SCP Fondation? Oui. J'ai envie de dire oui et non, on ne sait pas. Il y a des gens qui disent que oui, il y a des gens qui disent que non. Donc, bon, la version officielle, c'est que c'est fictif, bien sûr. Non, on peut faire gober n'importe quoi, n'importe qui, j'ai envie de dire. Comment as-tu fait l'intro? La première intro que j'avais, je l'ai récupérée sur YouTube. Je mettrai peut-être le lien en description. Et la seconde intro que j'utilise pour le moment sur mes vidéos, j'ai fait un petit montage. Il y en a 3. La seconde qui est avec l'ordi, démarrage de l'ordi, et puis la troisième qui est celle actuellement. Quel est le SCP le plus dangereux? Alors, bonne question. Il y a justement Sébastien Fontanier dans les commentaires qui met bonne question. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Il n'y a pas vraiment de SCP plus dangereux. On va dire que déjà, si on prend des SCP classe quêteur, ils sont potentiellement tous mortels pour l'homme. À partir de Euclide aussi, ils peuvent tuer des gens si on fait pas attention. Donc il n'y a pas vraiment de plus dangereux ou moins dangereux à ce moment-là. Il y en a qui vont te tuer plus vite, et il y en a qui vont te tuer moins vite. Mais qui es-tu? Alors, qui je suis? Je n'ai pas révélé mon identité, malheureusement. Peut-être plus tard. Enfin, plus tard, je ne révélerai pas mon identité, bien sûr, mais on verra peut-être mon visage plus tard. Quel est le SCP qui te fait le plus flipper? Le SCP qui me fait le plus flipper? Je n'en sais rien. Alors, il y a actuellement dans ceux-là que j'ai fait sur la chaîne, je dirais le vieil homme qui est flippant. Ouais, sinon j'aime bien en fait faire des SCP badass. Enfin, plus que des SCP qui font peur en fait. Je sais pas si vous avez remarqué sur la chaîne. D'où viennent tes sources? Alors, mes sources viennent du site officiel de la Fondation. Donc, normalement, à chaque fois, je mets mes sources dans la description de chaque vidéo. Comme ça, vous êtes sûr que je raconte pas de la merde. Peut-on aller sur le site se renseigner malgré les menaces? Alors ça, c'est à toi de juger. Alors, Max fait son show. Les SCP existent-ils vraiment ou est-ce juste des creepypasta? Alors, c'est probablement des creepypasta. Pour l'histoire de savoir si c'est vrai ou pas, mais non, on ne sait pas. On ne sait pas, en tout cas, on fait croire que c'est faux, mais non, c'est possible que ce soit vrai. Ça, je ne saurais pas répondre à cette question, franchement, honnêtement. Mais on va dire que tout n'est pas vrai parce que si tout serait vrai sur le site, il y a des SCP tellement dangereux qu'ils pourraient potentiellement détruire l'humanité. Donc non, tous non, ce n'est pas vrai. Mais
une partie, c'est possible qu'ils existent, certains, mais pas tous. Alors, comment rejoindre les SCP? Alors, la fondation, parce que les SCP, tu ne pas rejoindre les SCP. Tu peux être employé dans la fondation, mais voilà. Je ne divulguerai pas cette information. T'as qu'à prendre tes renseignements, et tu peux les contacter, normalement, dans un mail, je pense. Donc, pourras-tu faire ACP 0 caisse? Oui, je pourrais faire ACP 0 caisse. Je ne vois pas ce que c'est, mais je le ferai probablement. Peut-être un jour. Peut-être si j'ai l'envie, je le ferai, voilà, tout de suite, mais... Quel est ton SCP préféré? En tout cas, dans ceux-là que j'ai fait sur la chaîne, j'aime bien... Oui, 076, pardon, Abel. Abel, ça, c'est un de mes préférés. C'est dans mes préférés, on va dire celui-là. Je sais pas, je les aime tous. Il y en a beaucoup que j'aime, franchement. Honnêtement, si je devais dire mes préférés, il y aurait une liste. Et en plus, comme je connais pas tous les SCP, j'en découvre aussi au fur et à mesure. Donc peut-être que mes préférés du moment ne seront pas mes préférés de... Les SCP sont fascinants, mais d'où proviennent-ils? Alors, ils proviennent tous d'endroits différents. Ça, c'est précisé sur le site normalement. Enfin, pas pour tous. Pour certains, c'est pas précisé. Pour Intelligent, c'est pas. En tout cas, je suis pas au courant Je n'ai pas cette information, on va dire. Où est la base SCP, puis comment travailler là-bas? Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il faut savoir qu'il y a plusieurs sites de la fondation, donc il n'y en a pas qu'un seul, qui sont répartis un peu partout dans le monde. Mais je ne sais pas où elles sont. Bon, c'est tellement secret que personne ne sait où elles sont, par les gens qui travaillent dedans, bien sûr. S'ils existent, j'ai envie de dire, encore une fois, on ne sait pas. Alors, plus comment travailler là-bas? Je ne sais pas. Il faut trouver le numéro ou un mail, je sais pas. Mais à mon avis, tu ne peux pas rentrer dans la fondation comme ça. Il y a des critères bien spécifiques, probablement. Tu as quel âge? J'ai 21. Non, on ne sait pas grand-chose de toi. Bref. Oui, mais je vais pas divulguer ma vie privée sur ma chaîne YouTube, déjà. Voilà, peut-être plus tard. Je veux juste savoir une chose. Qui est SCP-066, le jouet d'Eric qui me fait des cauchemars? 066. Je ne sais pas ce que c'est. Je prendrai mes renseignements. Eric. On a une question de SCP-076-2. Ou en rapport avec SCP-076, c'est SCP-00, le plan Oméga 7. Oméga 7, le plan Oméga 7. En tout cas, je ne sais pas répondre parce que le plan Oméga 7, ça me dit rien. Alors, coucou, est-ce que tu pourras faire SCP-073? Oui, possible, mais j'ai déjà SCP-015 qu'on m'a demandé au-dessus. Plus maintenant, toi qui me demandes de faire ça. Bon, à un moment, ça arrivera, bien sûr, mais non, on ne sait pas encore. Il y a tellement de SCP à faire. On va dire que si j'avais une équipe, parce qu'il n'y en est que 2, ça irait peut-être plus vite. Maintenant, c'est un petit peu compliqué en solo de faire tout ça. Comment tu as eu ces motivations, des envies de commencer sur YouTube? Je suis très fan de la fondation. Feras-tu des vidéos SCP, roleplay, donc ouais, Containment Breach, roleplay, sinon continue comme ça. Il y a plusieurs questions déjà ici. Alors comment j'ai eu la motivation de commencer sur YouTube? Parce que j'aimais bien la fondation SCP, parce que j'aimais bien lire les rapports SCP. Enfin, il y avait personne à part pourquoi avoir peur de Hope, qui faisait des vidéos SCP, je sais oui, déjà à l'époque quand j'avais ouvert ma chaîne, c'était Hope qui faisait ça. Et alors vraiment une chaîne qui ne faisait que des SCP, voilà, une chaîne comme celle que je gère à l'heure actuelle, il n'y avait pas en tout cas en français. Donc j'ai eu l'idée de me lancer là-dedans. Maintenant on est quasiment à 12 000, j'exagère, on est à 11 500 peut-être bientôt. 11 500 abonnés, donc ça veut dire que ça intéresse des gens et je suis fier de pouvoir proposer ça à des personnes parce que voilà, avant il n'y avait pas, donc ça peut faire plaisir. Feras-tu des vidéos Containment Breach roleplay? Oui, j'ai dit que je le ferais en live, j'avais dit que j'allais faire Containment Breach en live, c'est juste. Maintenant roleplay, non, je pense pas faire un roleplay, je pense faire une partie. Essayer d'aller le plus loin possible dans le jeu peut-être, lors d'un live avec Xano, mon modérateur, voilà. On verra ce que ça donne, peut-être un roleplay, pourquoi pas. Alors, j'ai des questions. Réponse, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. La fondation existe vraiment ou pas? Si c'est le cas, où trouves-tu toutes tes informations? Je trouve mes informations sur le site. Tout simplement, vous tapez SCP dans Google et c'est le premier site. À ton avis, quel SCP pourrait être réel scientifiquement parlant? Ouf, je n'en sais rien.
Franchement, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à cette question. Alors, qu'est-ce qui pourrait être réel scientifiquement parlant? Le seul que j'ai fait pour le moment sur la chaîne qui pourrait être réel scientifiquement parlant, et encore, je vois mal comment ça pourrait être réel. Si, il y a SCP-500 qui sont des médicaments qui peuvent soigner n'importe quelle maladie. Ça pourrait être potentiellement réel. Maintenant, dans un futur très lointain, peut-être dans 200, 300 ans, voire plus, on ne sait pas. Mais ça, voilà, scientifiquement parlant, ça pourrait être réel d'une certaine manière. Ensuite, il y a SCP-420J. Donc ça, forcément, c'est une joke. Donc c'est une blague, mais en soi, voilà, ouais, c'est réel. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être réel scientifiquement parlant? Par exemple, le docteur de la peste, SCP-049, il a une apparence vraiment d'un mec médecin à l'époque de la peste, quoi. Donc, il est réel, mais non, ses capacités ne sont pas réelles. Est-ce que tu penses aller loin avec ta chaîne SCP? Oh, j'espère aller le plus loin possible avec ma chaîne SCP, bien sûr. Mais le plus important, c'est de s'amuser, j'ai envie de dire. Si un jour j'aime plus faire des vidéos, ce sera dommage pour vous, mais voilà. Peut-être qu'un jour, je ne voudrais plus faire des vidéos. Mais j'espère faire tous les SCP avant. Pourquoi tu mets une voix synthétique? Alors, je mets une voix synthétique parce qu'à l'époque, j'avais pas de bon micro tout court, on va dire. Donc là, maintenant, normalement, le son, ça va. J'ai réussi à acheter, grâce à vous, un micro. Et normalement, à l'avenir, peut-être que je ferai des vidéos avec ma voix, je ne sais pas. Donc les prochains SCP peut-être avec ma voix. Maintenant, dernièrement, j'avais fait un sondage dans la dernière FAQ. Et la majorité pense que je devrais garder la voix synthétique et mettre ma voix pour certaines vidéos. Enfin, c'était mitigé. Je pensais peut-être faire des vidéos avec ma voix, voilà, et peut-être faire deux versions, quoi, d'une même vidéo, une avec ma voix, une avec la voix trop. Non, ça va demander plus de travail, mais je ne pense pas faire ça, bien évidemment. À un moment, il faudra, question de productivité, il faut faire des choix. Que penses-tu de l'université d'Alex Silva? Elle contient des SCP que la fondation n'a pas encore acquéri. Penses-tu qu'elle a du potentiel? L'université d'Alex Silva, ça me parle, je connais déjà le nom. Effectivement, il y aura une vidéo. Alors, petit teaser, il y aura une vidéo là-dessus. Ça, c'est prévu sur les groupes d'intérêt. Vas-tu créer un jeu dédié au SCP à part le jeu qu'on t'a demandé? Alors, je ne vais pas créer de jeu. Non, ce n'est pas prévu. Je crée des vidéos, mais je ne sais pas encore créer des jeux. Désolé. Peut-être plus tard. Ou si je trouve quelqu'un pour m'aider à créer le jeu, peut-être. Mais comme j'ai pas du tout de capacité, ça demande beaucoup d'investissement. Et déjà, pour faire des vidéos, ça demande déjà du temps. Donc, je vais pas en plus créer un jeu. D'où est venue cette passion pour la lecture d'SCP? Franchement, je ne me souviens pas. Ça remonte à peut-être 3 ans. Ouais, allez, on va dire à peu près. Et ça m'est venu, je ne saurais plus dire. Je crois que j'ai découvert grâce à où se trouve la fondation. Je sais que ça existe pas, mais bon. Alors que déjà qu'est-ce que t'en sais que ça n'existe pas? Voilà. Quelles sont tes preuves? J'ai envie de dire aux gens qui disent que la fondation n'existe pas. Il y a plus de trucs qui prouvent que la fondation existe que des preuves qui prouvent qu'elle n'existe pas. Il y a justement quelqu'un qui répond dans les commentaires. Il y a 327 sites de la fondation dans le monde, ce n'est pas qu'un seul endroit. Super tes vidéos, vas-tu en sortir plus souvent? Oui et non, ça dépend. Ça dépend de la disponibilité. Je pensais garder un rythme. Bon, on va dire là, j'ai été absent pendant un certain moment, voilà, les examens, tout ça. Il n'y a pas eu de vidéo pendant 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus, faire quand même assez longtemps. Pour repartir pour un rythme peut-être de 1 ou 2 vidéos par semaine possible. À voir, on verra. Penses-tu qu'il y a une part de fait réel? Alors oui, je l'ai déjà dit dans un live, je pense qu'il y a une part de fait réel. Il y a peut-être une partie de fait qui est réelle, et c'est peut-être une façade, ça c'est possible, on ne sait pas. Oui, effectivement, sur Internet, il est écrit que c'est fictif. Maintenant, c'est peut-être une façade de mettre comme ça les données en accès libre aux gens sur Internet. Faire croire que ça n'existe pas tellement que c'est gros, quoi, que c'est énorme. Mais au final, peut-être que c'est vrai. Donc, on ne sait pas. Si quelqu'un a des preuves, on attend toujours. Il y a cette motivation pour la SCP. On va dire quand on lit un SCP, on recherche un petit peu. En général, les SCP, soit ils font peur, soit ils sont. Parce que voilà, il y a des gens qui disent c'est des creepypasta, ça fait peur et tout ça. Mais d'une certaine manière, je suis pas d'accord avec ça parce que c'est pas toujours le cas. En fonction de comment l'auteur, ça va donner un effet différent. Par exemple,
comme je disais avant, le SCP que je préfère, c'est le 076. Donc à balai, on va dire que lui, il ne fait pas peur en soi. Il est badass, il est juste puissant. C'est juste ça. En fonction de ce que tu recherches, il y a même des SCP qui font rire, donc les duos. C'est vraiment une catégorie à part que des creepypasta, parce que les creepypasta, pour moi, c'est uniquement pour faire peur. Et les SCP, c'est une catégorie à part. Tu peux avoir une flopée de catégories différentes de SCP. Donc voilà, il suffit de chercher, tu le sais, tu trouveras ton bonheur. Ou alors tu attends que je fasse la vidéo, mais comme il y a 6000 SCP, ça va prendre du temps. C'est juste dommage que tu fasses 2 vidéos tous les 2 mois, mais bon, vu le travail fourni, je t'en veux pas. Oui, ouais, c'est vrai. Parfois, c'est vrai. Ça dépend des périodes, parce que c'est pas tout le temps constamment des vidéos deux vidéos tous les 2 mois. Ça dépend aussi. Parfois, il y a peut-être 2 vidéos par semaine. Après, tu n'es pas constant comme certains youtubeurs, quoi. Oui, ça, c'est vrai, par contre. Es-tu le seul de devenir agent de la fondation? Alors, je ne sais pas. L'image de CP001, tu l'as faite toi-même car je l'adore, d'où t'es venu l'envie de faire des vidéos sur la SCP? Alors non, je n'ai pas fait l'image de la CP00. Non, elle est disponible sur Google normalement. Si tu cherches bien, t'es venu l'envie de faire des vidéos sur la SCP. Parce qu'il n'y avait pas au niveau francophone quelqu'un qui était spécialisé dans ce sujet. Ces informations, les informations viennent du site. À chaque fois, je mets en fait en bas, si tu regardes en dessous de la vidéo, il y a une description. Alors, merci pour tes vidéos. Il y a peu de chaînes consacrées au SCP en France. Oui, en tout cas, quand j'ai créé ma chaîne, il n'y avait pas du tout de chaîne au niveau francophone consacrée au SCP. Il n'y avait pas du tout à l'époque. Maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de chaînes. Mais vraiment, des chaînes consacrées que à ça, il y a que ma chaîne, en tout cas, que je connaisse au niveau francophone. Let's play sur le jeu dédié à SCP, je le trouve vraiment intéressant. On peut y croiser les différents spécimens. Merci à toi et bonne continuation. Je le ferai en live, je l'avais dit. Maintenant, je ne sais pas quand je le ferai. Il faudra peut-être attendre longtemps, le prochain live, parce qu'il me faut mon modérateur Xano qui n'est pas toujours disponible. Ben voilà. On a fini, voilà. Alors là, j'ai essayé de répondre à toutes les questions en étant, voilà, il n'y avait rien de préparé. De toute façon, voilà, en étant le plus direct possible. On se retrouve pour un prochain rapport. Il y aura une prochaine vidéo peut-être en la semaine, peut-être dans le mois, je ne sais pas, à voir. Il y aura une baisse d'activité sur la chaîne où je pars en vacances pendant un certain temps. Ciao tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Bye.